Lumière sur l'association Animnomade à Plombières-les-Dijon en Côte d'Or, une association qui a un seul credo, des animaux pour soigner des maux. Depuis une quinzaine d'années, l'association apporte une aide thérapeutique aux personnes en souffrance en mettant en place des activités de zoothérapie et l'association est en passe d'étendre ses services dans les tribunaux. Découvrons ce beau projet avec Claire Mongeau, directrice de l'association Animnomade. Bonjour Claire. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'association Animnomade et nous parler de ses missions ? Alors en fait, l'association Animnomade effectivement existe depuis 15 ans et c'est toute une équipe de professionnels et de bénévoles qui interviennent en médiation animale. Donc en fait, on travaille avec plus de 140 animaux qui sont spécifiquement éduqués pour accompagner des personnes en fragilité. Et puis après, on va directement mettre en lien ces animaux et ces personnes directement pour les aider dans des accompagnements thérapeutiques ou éducatifs. Et quels sont quelques-uns des projets en cours de l'association Animnomade ? Alors en 2025, ça a été une grosse année charnière pour nous. On a multiplié les missions et pas mal d'objectifs. L'idée était bien sûr centrale d'accompagner toujours plus de publics en difficulté, donc que ce soit des personnes en situation de handicap, d'isolement, de maladie ou même de perte de repères. Et en fait, on essayait vraiment de répondre à chaque fois aux besoins de chacun. Et pour ça, en fait, on a monté 3 gros projets. Donc le premier, ça a été de faire bouger un peu les lignes de notre équipe qui s'est renforcée, pour toujours accompagner des personnes en plus grande difficulté et répondre à la singularité de chacun. On a travaillé aussi beaucoup sur les animaux médiateurs pour que eux aussi bénéficient des soins, d'espaces repensés et d'enrichissement. Et puis le dernier projet, c'était justement de proposer des activités toujours pour d'autres publics, dont certains qui avaient été complètement mis en marge. Attardons-nous sur un des grands projets de l'association Animnomade sur lequel vous planchez depuis 5 ans, et pas seul d'ailleurs. Vous œuvrez pour que des enfants victimes de violences puissent être accompagnés d'un chien lors d'une procédure judiciaire dans les tribunaux de la région. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors l'idée, elle est simple, mais finalement très humaine. Ça a été de permettre à un chien qui est spécifiquement éduqué et formé d'accompagner les enfants victimes. Alors ça peut être victime de violences intrafamiliales, ça peut être du harcèlement. En tout cas, c'est toutes sortes de victimes. Et en fait, ce chien va pouvoir les accompagner lors des auditions, des dépôts de plainte ou même dans le tribunal. En fait, ce chien, il va pas remplacer les professionnels, mais il va bien accompagner des enfants qui eux-mêmes sont en difficulté. Donc, pour amener une présence un peu apaisante, pour permettre à l'enfant de se sentir moins seul dans ces moments qui sont parfois très difficiles. Et ce projet, il a été collectif, il a été pensé par de nombreuses personnes. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, en fait, on a eu l'accord du procureur, on a travaillé avec France Victime 21, on a travaillé avec Handi Chien, les forces de l'ordre, le CHU de Dijon. En tout cas, chacun a pu amener un petit peu son expertise par rapport à ce projet pour qu'aujourd'hui, il se concrétise en 2026. Un peu de patience, ça approche. Et concrètement, comment ça se passe ? Qui décide que l'enfant peut être accompagné d'un chien ou est-ce que ce sont les familles qui doivent faire appel à vos services ? Alors ça sera vraiment une réquisition des forces de l'ordre ou alors du procureur de la République, voire même France Victime également, mais ça sera vraiment les forces de l'ordre qui vont faire appel à nous pour accompagner un enfant qui sera en difficulté. On imagine qu'un tel projet, bien sûr, a dû demander d'importants moyens de financement. Comment les avez-vous trouvés ? Alors, il y a l'achat du chien, la formation du chien, la formation des intervenants pour accompagner les victimes, le suivi, les interventions. Enfin, ça fait beaucoup de fonds. Aujourd'hui, malheureusement, ces besoins ne sont pas du tout couverts par les budgets publics. Donc, en fait, on a fait appel à des mécènes privés, des fondations, des entreprises qui ont été engagées sur ce projet et qui nous ont soutenus concrètement, en fait, dans cette initiative. Alors, c'est dans une pratique humaine et puis il y a un petit peu une responsabilité RSE. L'idée, c'est que sur 2026, ce projet devrait être complètement financé par nos mécènes. On en cherche encore pour 2027. Puis l'idée, ça va être de trouver des personnes qui, année après année, va pouvoir nous accompagner, faire pérenniser ce projet qui a vraiment du sens aujourd'hui pour tous ces enfants victimes. Alors, on rappelle le credo de l'association Animnomade à Plombières-les-Dijon, des animaux pour soigner des maux. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations pratiques concernant l'association et toute son actualité ? Alors, cette association, elle se trouve sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, sur notre site internet ou simplement nous appeler directement. Promis, je répondrai à toutes les questions. L'association Animnomade est donc à Plombières-les-Dijon en Côte d'Or. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez mieux nous la situer ? Alors, pour les personnes qui ont envie de connaître Animnomade, quand vous prenez la Lino à droite, il y a toujours un enclos avec des alpagas où tout le monde se pose la question qu'est-ce qu'ils font là ? Eh bien, c'est nous. On est au 1 rue des Petites Roches à Plombières-les-Dijon. Merci, c'est vrai qu'ils nous surprennent quand on arrive en effet. Merci Claire Mongeau, directrice de l'association Animnomade. Merci.